Alors dans cette haute partie de vidéo, je vais vous montrer quelques logiciels de montage. Donc cette vidéo, elle est en lien avec la série ou le groupement de vidéos sur les business models, les types de montage YouTube et les conseils pour réaliser des vidéos. Donc j'ai réalisé une petite liste de logiciels et le choix. Donc j'ai coupé les logiciels en deux catégories, les logiciels basiques et les logiciels pro. Alors quand ils sont basiques, ils sont pas forcément gratuits. Et pro, ils sont pas forcément gratuits. Et ni payés ou forcément payants. Ça dépend. Et en fait, ça dépend de plusieurs choses. Donc je vais aborder dans la troisième partie le choix. Donc je vais faire vite j'ai une liste de logiciels, donc c'est pas complet, hein, c'est pas exhaustif. C'est ceux que je connaissais ou les plus connus. Donc on va commencer par les logiciels basiques, que ce soit iMovie, ça dépend comment on le prononce, à l'anglaise ou à la française. Donc c'est un logiciel pour Mac. Après, il y a les logiciels Pinnacle Studio, Magix Video Deluxe, Power Director, Windows Movie Maker. Donc là, c'est les principaux. Donc moi, ce que j'utilisais en tout début, sur les toutes premières vidéos, c'est le logiciel natif de Windows. Donc je ne sais pas s'il a été retiré maintenant de la dernière version de Windows. C'était Windows Movie Maker. Mais c'est vraiment un logiciel basique, gratuit. Mais en fait, il n'est pas forcément gratuit car il est inclus lorsque vous allez acheter votre ordinateur. Donc il doit être compris dans le prix de Windows. Et on pouvait le télécharger dans le pack Windows Live. Et c'est un logiciel. Donc il était décliné en Movie Maker et Live Movie Maker. Donc très basique avec des petites coupures, des petites assez intuitif. Mais moi je me suis vite retrouvé un peu en manque d'options. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché sur internet des logiciels un peu plus complets. Et j'ai trouvé un logiciel que beaucoup de personnes utilisaient, c'était Vegas. Donc avant, il appartenait à Sony. Je crois que ça a été racheté par la société qui a Magix Video. Donc Vegas est décliné en plusieurs catégories. Une catégorie amateur ou basique et une catégorie professionnelle, c'est Vegas Pro. Alors moi, j'ai opté pour le premier logiciel Vegas. Donc il a une quarantaine, cinquantaine d'euros. Il est décliné en gamme basique en trois catégories selon le nombre d'options. Donc au début j'ai utilisé ce logiciel et je me suis aperçu rapidement que le temps pour générer la vidéo suite au montage était assez long. Et donc je me suis rappelé qu'une fois j'avais acheté un petit appareil Lidl qui permettait de récupérer des VHS à partir d'un vieux caméscope pour les numériser. Et donc, dans ce pack Lidl de même pas 14 euros, il y avait un CD avec un logiciel. Et ce logiciel, c'était Power Director. Donc, par la suite, j'ai récupéré ce logiciel, Power Director, et je me suis aperçu qu'il était à peu près équivalent à Vegas. Mais par contre, pour générer des vidéos, il était beaucoup plus rapide. Donc, il faut prendre en compte que moi, j'ai un PC assez polyvalent qui fait un peu tout, la bureautique, Internet et du montage vidéo, mais il est relativement peu puissant. Et il faut savoir que pour faire du montage vidéo, il faut quand même un PC puissant. Donc avec un PC basique, on peut faire du montage vidéo, mais il faudra tenir compte que ça peut ramer et qu'on pourra être limité dans le montage du multicaméra et que il faut prendre en compte que le PC devra comporter plusieurs choses, que ce soit le processeur, la carte graphique, le nombre de RAM, une bonne ventilation. Et donc souvent on utilise des PC fixes car ramenés au prix du composant, ils sont beaucoup moins chers et personnalisables. Donc on peut utiliser des PC portables, mais il faudra dans beaucoup de cas s'orienter sur des PC assez haut de gamme, c'est-à-dire au minimum 800 euros si on veut avoir une pratique fluide. Donc il y a également le type de stockage que j'ai oublié. Donc voilà pour ces principaux logiciels. Donc Power Director aussi, il est à peu près au même prix que Vegas. Et à peu près la plupart de ces logiciels, à part pour Mac, ils sont à peu près les premiers prix des payants tournent environ entre 40 et 60 euros. Donc avec ces logiciels, on a quand même beaucoup plus de fonctionnalités que Windows Movie Maker. Et on peut quand même faire des petites vidéos amateurs, que ce soit pour des mariages, des événements, des petits montages vidéo YouTube. Donc après, je vais mettre en deuxième partie le logiciel professionnel qui à la base était destiné pour la télé, les reportages, mais qui de plus en plus sont utilisés par des youtubeurs car ils sont très performants, ils ont énormément d'options. Donc je reviendrai sur le choix, mais ça demande quand même une prise en main, un temps de prise en main.
Donc au niveau des gratuits, il y a des logiciels qui sont sur Linux, et tout ce qui est sur Linux n'est pas forcément gratuit. Il peut y avoir des logiciels payants, comme des distributions Linux qui peuvent être payantes. Donc voilà, vous pouvez voir les principaux que j'ai cités, et notamment un que j'ai jamais vraiment testé, mais que j'ai entendu assez du bien, DaVinci Resolve. Donc certains considèrent qu'il est aussi bon qu'un payant. Donc parfois, certaines personnes, par simplification, vont considérer qu'un logiciel gratuit est moins bien qu'un payant. C'est parfois vrai, mais c'est parfois faux. Donc ce qu'il faut tenir compte, c'est que lorsque vous allez payer un logiciel, théoriquement, il faut regarder le business model de l'entreprise, mais ça sert à payer des personnes qui vont travailler sur le logiciel. Et donc on attend souvent quelque chose d'assez performant, alors qu'un gratuit, ça dépend comment est généré le gratuit. Est-ce que c'est par des dons? Est-ce que c'est par de la publicité? Parfois, c'est par du bénévolat. Et donc, c'est aux personnes qui sont compétents en informatique et qui souhaitent faire progresser le logiciel qui peuvent travailler sur le code dans les logiciels open source. Donc, il faut bien prendre en compte c'est important, cette donnée importante. Donc là, dans les seuls payants les plus connus, Avid, Final Cut Pro, donc c'est sur Macintosh, Adobe Premiere Pro et Vegas. Donc certains vont considérer que Adobe, j'ai mal écrit, Adobe Premiere Pro est l'un des meilleurs Adobe. Donc il y a plusieurs façons de le prononcer, à l'anglaise, à la française. Ou Vegas Pro seront les logiciels les meilleurs, mais en fait c'est selon les personnes, c'est comme des marques de voitures, on peut pas dire celle-là est vraiment meilleure que celle-là. Parfois c'est des options d'ergonomie de prise en main. Et au final, on arrive à peu près aux mêmes choses avec des logiciels de ce niveau. Donc là, ces prix peuvent être très importants. On peut dépasser les 500 € par logiciel ou voir un abonnement payant par mois qui peut être relativement cher. Donc avec ces logiciels, soit on considère que c'est un investissement et qu'on pourra les utiliser, les amortir, soit c'est parce qu'on souhaite faire du montage très compliqué, ou soit ça peut être par plaisir. Donc certaines personnes vont utiliser des logiciels qui sont un peu craqués, c'est-à-dire qui vont pirater sur Internet. Et ça, c'est à déconseiller, que ce soit pour la mise à jour, les pirates, et c'est aussi pour le respect du travail de personnes. Si des personnes passent du temps à créer des logiciels, il faut pour que le logiciel progresse, il faut que l'argent serve à ceci, à faire progresser le logiciel. Donc en cassant ce cycle, on ne participe pas à faire progresser le logiciel. Donc les logiciels piratés sont déconseillés. Donc il faut mieux parfois, si on n'a pas l'argent ou veut faire du montage classique, on n'a pas forcément toute la journée à faire du montage, utiliser des logiciels qui sont déjà assez intéressants, ou même des logiciels gratuits. Alors parfois, certaines personnes considèrent que les logiciels gratuits sont parfois moins ergonomiques. Donc c'est parfois vrai. Alors moi j'ai pu utiliser des logiciels comme des logiciels de statistiques comme R, qui est comme un peu moins facile d'utilisation que certains logiciels de statistiques payants. Mais après, c'est un temps de prise en main. Lorsqu'on va commencer à manier un logiciel, normalement, on a l'habitude et on gagne en fluidité. Donc dans le choix des logiciels, déjà, premier point, le prix. Donc est-ce que ça va être quelque chose, un logiciel qui va servir à faire des vidéos qui vont générer de l'argent et donc amortir le logiciel? Donc est-ce que c'est un usage pour le cinéma, le reportage, amateur, YouTube, pour les fêtes de famille? Donc c'est un premier niveau à prendre en compte. Déjà, le niveau d'utilisation. Est-ce que vous allez utiliser ce logiciel une fois par mois ou tous les jours pendant 8 à 10 heures par jour? Là, la question de l'investissement va se poser. Et après, au niveau du prix, ces logiciels peuvent proposer des abonnements par mois, des options multipostes pour une entreprise, un achat initial qui est unique, l'option de mise à jour payante ou gratuite, et l'achat ou non d'extensions payantes. Donc vous pouvez acheter un logiciel basique et en plus ajouter 20 € ici, 30 € ici pour des options. Donc dans le choix, il y aura la configuration minimum du PC. Souvent les logiciels haut de gamme professionnels demandent un PC très puissant. Donc il faudra prendre en compte ce domaine. Donc, est-ce que vous avez un PC familial? Et là, dans ce cas, vous ne pourrez pas forcément faire tourner correctement un bon logiciel. Est-ce que vous avez un PC dédié au montage vidéo, aux jeux vidéo, un PC puissant? Donc ça, c'est à prendre en compte, car un PC puissant, si vous achetez un PC à 1500 €,
il faudra le prendre en plus en compte, en plus du prix du logiciel. Donc si vous achetez un logiciel 500 € plus un PC 1500 €, il faudra par la suite soit avoir une très grande passion, soit avoir un travail derrière qui puisse amortir ce logiciel. Donc les options le choix des options d'un logiciel de montage, on aura plusieurs catégories. Donc l'interface et l'ergonomie. Certaines personnes vont être plus à l'aise avec tel logiciel par rapport à un autre, malgré que les options soient à peu près identiques. Donc la facilité de prise en main, la présence de menus assez intuitifs, l'ergonomie, le temps de prise en main. Alors, est-ce qu'il y a parfois sur des logiciels payants, il y a des formations, que ce soit des formations en ligne, gratuites sur YouTube, des formations payantes, des cours particuliers. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver sur des logiciels un peu haut de gamme, des explications pour aider à prendre en main un logiciel. Donc ça, prise en main, ça va demander, c'est égal à temps. Il faudra peut-être des semaines et des semaines pour commencer à manier un logiciel et à gérer les vidéos. Et donc le montage vidéo, en plus, même en ayant une bonne prise en main, demande énormément de temps. Donc c'est des facteurs, les uns à la suite des autres, qu'il faut prendre en compte et additionner. Donc le nombre de fonctions sur un logiciel, c'est ce qui va faire la distinction entre un logiciel professionnel et un logiciel payant, la synchronisation entre le son et l'audio, le nombre d'options, les options 3D, les effets. Et donc un des derniers point qui va influencer le choix d'un logiciel de montage, ça va être le système d'exploitation. Certains logiciels sont présents uniquement sur Mac, certains sur Windows, parfois sur Linux, et parfois maintenant il existe des logiciels spécifiques au smartphone. Donc c'est un nouveau secteur qui est en train de se développer. Donc les acteurs historiques commencent à se positionner sur le smartphone. Donc moi, comme j'ai utilisé Windows Movie Maker, je ne veux pas présenter car c'est trop basique. Je veux présenter des vidéos parfois d'explications sur Vegas, mais Vegas classique, pas le Pro. Et je vais également vous montrer le logiciel que j'utilise maintenant, qui a pris la place de Vegas, car je le trouve beaucoup plus rapide. C'est Power Director. Donc ces deux logiciels, Vegas version basique et Power Director, qui peuvent être utilisés par des PC basiques, bien qu'il faut quand même un PC un peu puissant. Et je vous montrerai quelques options que je développe, que j'utilise. Donc je n'ai pas forcément les meilleurs conseils à vous donner, mais ça peut toujours aider des personnes. Donc les logiciels payants très haut de gamme, je ne les utilise pas, donc je ne pourrais pas vous les présenter. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là c'était une prise de notes, c'est normal que parfois j'ai fait des petites fautes de frappe. C'était juste pour vous aiguiller sur le choix d'un logiciel de montage entre les gratuits, les payants, et qu'est-ce qui va déterminer le choix. Voilà pour cette vidéo.